Bonjour à tous et bienvenue sur Usability. Aujourd'hui, nous allons voir comment jouer à West Game sur PC en utilisant le tout nouveau BlueStacks 5, qui est conçu pour une vitesse fulgurante et une action de haute intensité. Nous pourrons facilement télécharger et installer West Game et profiter du jeu sur notre PC Windows avec un clavier, une souris et un grand écran grâce à BlueStacks 5, qui est l'émulateur Android que nous recommandons pour jouer à West Game. Alors sans plus attendre, passons à l'action. Pour commencer, les amis, la toute première chose à faire est de lancer notre navigateur web préféré. Nous avons ouvert à l'écran celui que nous préférons. Rendons-nous à la prochaine URL que je mets en surbrillance avec du vert. Vous la voyez à l'écran. Vous n'aurez pas besoin de taper quoi que ce soit, parce qu'il y a vous disposer d'un lien dans la description sous la vidéo et dans le tout premier commentaire permanent. Nous arrivons maintenant ici sur le site de Usability, où nous pouvons trouver une présentation approfondie sur la façon de démarrer le téléchargement de West Game sur un PC de bureau ou un PC portable. Nous descendons plus bas et cliquons sur le choix « Télécharger BlueStacks ». Après avoir cliqué sur ce lien, nous atterrissons à cet endroit sur le site web de BlueStacks qui est, vous l'aurez deviné, l'émulateur Android que donc nous allons nous servir pour lancer à West Game sur PC. Comme vous devriez le constater ici, l'usage d'un émulateur pour Android apporte de nombreux atouts. Contrôle personnalisé, instances multiples, synchronisation des instances, macros, scripts, FPS plus élevés, etc. Il est temps de procéder au téléchargement de West Game en cliquant ou double-cliquant sur le bouton Jouer sur BlueStacks que j'ai marqué avec du vert. Nous cliquons ensuite sur le bouton de téléchargement. Ensuite le téléchargement démarre et s'achève sans délai. Voilà, le téléchargement est fini. C'est un fichier exécutable. Notre prochaine étape est de lancer l'installateur, par conséquent nous cliquerons ou double-cliquerons sur notre fichier à exécuter. Si nous avons un ordinateur sous Windows 10, il nous sera demandé l'autorisation d'apporter des modifications à l'appareil. Nous sommes d'accord donc nous donnons la permission. Je réduis le navigateur pour bien mieux voir l'installateur. Ce programme d'install est très simple. Il se compose de deux possibilités, installer et configurer le chemin. Je vais vous expliquer à quoi sert configurer le chemin. Il vous de faire un clic de souris dessus. À ce stade, nous voyons que nous pouvons regarder ici le chemin précis où cet émulateur pour Android sera installé. Si nous voulons modifier ce répertoire, nous devons cliquer gauche sur ce bouton, sélectionner le chemin, de cette façon, nous optons pour un autre dossier et installons l'émulateur Android là où nous voulons. Je vais laisser l'emplacement par défaut. Je clique ou double-clique sur Retour. Ensuite, je clique ou double-clique sur Installer. Nous y voilà, ça démarre. Cette install commence et elle va entamer le téléchargement de ces MOS qui sont affichés à l'écran. Au moment où vous le téléchargerez, il peut y avoir plus ou moins de MOS. La vitesse de téléchargement sera plus ou moins véloce, selon la qualité de Internet et de la disponibilité des serveurs de l'émulateur pour Android. Aujourd'hui, ça va très vite. Le téléchargement est terminé, et on passe maintenant à la phase d'installation. Avec BlueStacks 5, vous pouvez même réduire l'utilisation de la RAM en un seul clic. C'est particulièrement utile si vous rencontrez des problèmes de performance. En outre, vous pouvez activer le mode écho pour profiter d'une utilisation du CPU réduite de 87%, d'une utilisation du GPU réduite de 97% et d'un multitâche plus facile. Comme vous pouvez le constater, BlueStacks 5 est conçu pour offrir stabilité et performance lors de longues sessions de jeu. L'installation est déjà terminée pour moi. À présent, notre émulateur s'est lancé sans intervention de ma part. Comme vous pouvez le remarquer, dans le bas de mon écran, vous pouvez remarquer cette barre de progression qui va se comporter comme une jauge qui se remplit et quand elle arrive à la fin, cet émulateur pour Android démarrera pour la première fois. Dans les faits, notre émulateur s'est déjà lancé, le voici pour la première fois. Avant même de continuer, comme vous l'avez noté, il a déposé deux icônes ici sur le bureau du PC. Le BlueStacks ainsi que le BlueStacks Multi-Instance. Vous verrez que l'icône BlueStacks est celle qui nous sera utile. À chaque fois que nous devrons lancer West Game sur notre machine, nous double-cliquerons sur cette icône et démarrerons l'émulateur pour Android. L'icône BlueStacks Multi-Instance vous permet de lancer plusieurs instances d'émulateurs. Et avec le nouveau gestionnaire multi-instance amélioré de BlueStacks 5 en mode écho, les joueurs peuvent exécuter plus d'instances de jeu plus rapidement et avec moins de lag. Il est grand temps à l'étape suivante, qui sera requise, il s'agit de l'accès au Google Play Store anciennement Android Market. Et en partant de là, nous devons cliquer avec notre souris sur Google Play Store anciennement nommé Android Market. Comme vous pouvez le remarquer, le Google Play Store anciennement appelé Android Market est lancé. Maintenant, nous avons besoin de nous connecter. Dès lors que nous sommes à cet endroit, nous devons faire la prochaine phase qui sera exigée par Google. Aussi nous double-cliquerons sur « Connexion ». Désormais, il annonce « Checking Info ».
Il arrive quelquefois que cela reste figé à ce stade et donc que cela n'avance plus. Si cela vous arrive, vous pouvez essayer de vous connecter à nouveau dans quelques heures, alors le problème sera vraisemblablement réglé. Désormais, il nous faut saisir notre courriel et le mot de passe correspondant. Cette adresse email doit être un email Gmail et le mot de passe qui lui correspond. Par exemple, vous pouvez vous servir de la même adresse Gmail que celle dont vous vous servez habituellement pour vous connecter à votre compte YouTube. Je vais par conséquent entrer mes informations et je continuerai à l'écran dès que je l'aurai fait. Ça y est, les données ont été TP. Désormais Google nous accueille et nous montre les conditions d'utilisation. Nous sommes OK pour donner notre accord en cliquant ou double-cliquant sur l'option « J'accepte ». Après, il nous propose de stocker nos sauvegardes sur G Drive. Vous pouvez très bien laisser cette case cochée de cette façon, ça créera une sauvegarde des données de cet appareil dans le cloud de Google. En ce qui me concerne, je ne vais pas la cocher, mais faites comme vous voulez. On clique sur J'accepte. Google Play, anciennement nommé Android Market, est démarré par défaut et automatiquement. Pour installer un jeu ou une toute autre appli Android, nous devons faire un tour sur le bureau de l'émulateur Android en cliquant ou double-cliquant sur l'icône mise en évidence en vert. Maintenant que nous sommes sur le bureau de l'émulateur pour Android, nous réalisons que nous avons ici le bouton Installer le jeu. Nous cliquons une ou deux fois sur le bouton que vous voyez ici. Ici même, nous avons trouvé notre jeu. Alors cliquons ici même sur le bouton Installer, que je surligne ici à l'écran avec du vert. Et en partant de là, l'installation est sur le point de commencer. Maintenant, l'émulateur Android va récupérer le jeu et lancer l'installation du jeu. Cela peut prendre un certain temps ou au contraire être vraiment rapide. Ceci est en fonction du type de connexion Internet. L'install est déjà fini. Tout de suite, allons sur le bureau de l'émulateur pour Android en cliquant gauche sur le bouton que je surligne en vert, dans le but de initier Westgame pour la première fois. Nous arrivons déjà sur le bureau de l'émulateur pour Android, et nous devons cliquer avec notre souris sur la nouvelle icône Westgame qui a été créée. Ce jeu est lancé pour la toute première fois. Voilà. Je peux cliquer à n'importe quel endroit sur cet écran et aussi me servir du clavier. Je vous fais une petite visite du volume de l'émulateur pour Android. C'est ici que ça se passe. Nous découvrons ensemble l'icône d'un volume plus haut et l'icône de diminution du volume. Grâce à cela, nous sommes libérés de l'utilisation fastidieuse du volume de notre machine sous Windows pour amplifier ou baisser le son de l'émulateur Android. Puis pour profiter au maximum de l'expérience de jeu, nous pouvons allumer ce grand écran. Pour cela, nous disposons de deux options. Je vous présente la première occasion où nous allons cliquer sur l'icône que je vous mets en évidence en vert. Après, maximisons cet écran, en gardant une bordure en haut, une à droite et une en bas. Si on souhaite lancer ce jeu en plein écran, on clique une ou deux fois sur cette icône. Et à partir de là, nous aurions la possibilité de lancer notre jeu en plein écran. Pour quitter le mode plein écran, sur votre clavier, appuyez sur la touche F11. Et là, nous serions retournés, sans surprise, en mode écran courant. À ce stade du tutoriel, je voudrais vous expliquer le mapping du clavier qui est vraiment très intéressant. De cette façon, nous saurons comment nous lancer ce jeu beaucoup plus aisément. La toute première action à effectuer consiste à cliquer gauche sur cette icône de clavier. Et ici, vous pourrez réaliser les modifications utiles. En ce qui me concerne, je vais laisser la configuration par défaut. Toutefois, si vous désirez la modifier, vous pourrez le faire sans difficulté. Comme vous pouvez le noter, l'émulateur pour Android est totalement traduit dans notre langue. Il arrive de temps en temps que l'émulateur pour Android soit lancé dans la mauvaise langue, comme par exemple en coréen. Et là, pour le charger dans notre langue, nous nous rendons ici sur cette icône en forme de roue dentée. Puis ici, dans Autres paramètres, nous cliquerons ou double-cliquerons sur le menu déroulant « Langue ». Nous devons bien entendu choisir la langue que nous voulons, français, anglais, mandarin, etc. Une fois la langue sélectionnée, il nous faut sauvegarder. L'émulateur Android relance et ce jeu, la prochaine fois que nous le démarrerons, nous accueillera aussi la langue sélectionnée. À ce stade, il y a un paramètre de plus que nous devons prendre en compte, et c'est que nous recevrons un email nous informant qu'un nouvel appareil s'est connecté à notre compte Google. Il nous demandera si nous sommes à l'origine de cette connexion de l'appareil. Oui, c'est bien le cas, il n'y a aucune raison de s'inquiéter, car oui, l'émulateur pour Android simule un appareil fonctionnant sous Android. Et pour découvrir quel appareil a été MULE, on se rend ici, à cette icône en forme de roue dentée et cliquons avec la souris dessus. Et nous voici juste ici à l'option « Modèle ». Nous savons désormais que l'émulateur émule un téléphone mobile Samsung. Aussi, nous allons recevoir un courrier électronique précisant qu'un nouvel appareil de la marque Samsung s'est connecté à notre compte Google. C'est terminé pour cette vidéo tutoriel, mes chers amis. J'espère qu'il vous a plu, et surtout qu'il vous sera utile. Si oui, accordez-lui un gentil like, abonnez-vous,
Et si vous souhaitez laisser un commentaire, des questions ou bien des suggestions, laissez-les dans la boîte de commentaires en bas de cette vidéo. Il vous est aussi possible de commenter des choses sur ma chaîne Twitch, je lance des live streams épisodiquement, vous trouverez son adresse ci-dessous dans la description de ce tuto et dans le tout premier commentaire accent aigu épinglé. Cliquez gauche sur l'une des vidéos qui s'affichent sur l'écran et rendez-vous dans les prochaines vidéos. Bye!